Nous, c'est Océ et Maël. On s'est rencontrés en 2022 et de cette rencontre est né le projet de Tour du Monde. En attendant le grand départ, on vous partage toutes nos aventures. Nous voilà partis en direction du Mexique. Nous allons dans la ville de Tulum. Et nous atterrissons à Cancun. Nous aurons 2 heures de bus juste après. Bye bye. On a passé le checking et il y avait énormément de monde. J'ai la chance à chaque fois de me faire arrêter sur le côté pour qu'ils inspectent mon sac avant même de passer à la sécurité. Et donc du coup, ce qui fait qu'on gruge tout le monde. Et donc du coup, ça c'est un avantage. Nous sommes sortis de l'aéroport et il fait beau, il fait chaud, c'est trop cool, ça fait du bien. Du coup, on a quitté l'aéroport, on a réussi à prendre un bus, ce n'était pas facile. Effectivement, donc on ne sait pas si c'est le moins cher, mais du moins de ce qu'on a vu en termes de facilité, c'était ce qui se faisait pas pire. Donc là, on va à Playa del Carmen pour 510 pesos à 2. Donc 255 pesos chacun. Notre bus est arrivé à Playa del Carmen et là on a repris 2 tickets pour aller à Tulum. Donc la madame elle a essayé de nous expliquer quelque chose, on ne comprenait pas vraiment. En fait c'est juste qu'il y a des travaux entre Playa del Carmen et Cancun pour aller à l'aéroport, mais dans le fond ça ne nous concerne pas. Et on a payé 260 pesos à 2, donc 130 pesos chacun. Pour le Playa del Carmen, Tulum. Exact, c'est ça. J'ai réussi à négocier le taxi pour venir jusqu'à l'hôtel parce que malheureusement le bus est parti. C'était notre 3e véhicule de la journée. Qui aurait coûté peut-être, comme on avait dit combien 75. 75, ça coûtait donc 150 pesos. Puis le taxi c'était 250 et j'ai réussi à le négocier à 200, mais c'était pas facile. Du coup, on va faire un petit tour de notre chambre. Donc du coup, nous avons le lit, très sympa, un hamac qui a l'air bien confortable. Maël prend déjà ses aises. Petite lavabo. La salle de bain avec une grande douche. Voilà. On va finir sur le balcon. Voir ce que ça donne dehors. Il y a un lézard qui est tombé. Voilà. Et donc le balcon. Il y a plein de bébêtes. Et voilà, petite vue du Mexique. C'est la réputation de l'hôtel, là je pense quand même spécial. Du coup, on a commandé à manger. On a pris En entrée, un guacamole avec des tostitos. Voilà. On a pris 2 bières, des Corona. Et on a pris 2 burritos au bœuf. Bon appétit! Bon appétit. Et voilà l'arrivée de l'hôtel de nuit. Il est vraiment super joli. Après seulement 20 minutes de marche du centre de Tulum, de l'entrée du centre de Tulum. On s'est arrêté faire des petites courses pour mardi, pour avoir des collations parce qu'on part toute la journée. Et vraiment, c'est top.
Nous voilà au petit déjeuner. Donc on a le choix avec des pains à toaster, des boissons chaudes, on a le jus d'orange, le lait, il nous reste un pancake. On a le choix avec les céréales, les petits fruits, muesli et toutes d'autres sortes de plats salés qui ont l'air vraiment très bons et des œufs sûrement. Bonjour. Qu'est-ce que tu manges? Je suppose que c'est une sorte de petite brioche là. Ça a Ok. l'air pas mauvais. Qu'est-ce que t'as pris? Des Coco Pops, des œufs brouillés avec du bacon, du poulet et du melon, un peu de confiture, puis un palmier et un jus d'orange qui a l'air très chimique, sa mère. Voilà, on vous souhaite un bon appétit. Du coup, on se promène dans le centre-ville de Tulum. On a été retirer de l'argent à la banque Scotia Scotiabank, ouais. et ça s'est vraiment bien passé. C'est un bon taux. On n'a pas de frais de banque si on refuse les frais. Dans le fond, nous on est avec Tangerine, donc on n'a pas de frais de retrait dans les AT&T mondial global ou quelque chose comme ça. Là. Puis on vous le mettra en description exactement c'est quoi là, si votre banque elle fonctionne avec ça. Puis pour 3000 pesos, ça nous a retiré 215 $ canadiens, donc ce qui est relativement correct comme change. Voilà, donc maintenant on peut continuer les vacances sereinement. Dépenser de l'argent. Oui. Du coup, on est allé louer des vélos dans le centre-ville de Tulum. On en a eu pour 200 pesos par personne. On a laissé une caution de 1000 $ par vélo, 1000 pesos pardon. Et ensuite, on allait se renseigner pour aller faire les ruines de Tulum qui sont juste à côté de l'hôtel. Du coup, on aura accès aux ruines pour 410 pesos par personne et 100 pesos à la plage. Voilà, donc du coup on est parti chercher nos maillots de bain et on va aller visiter les ruines et aller se poser un petit peu à la plage. Premier freinage d'urgence, it's ok. Ah ouais, ça freine super bien, ouais. On est rentré un peu à l'hôtel se rafraîchir parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Et sur la route, on a trouvé des petites mangues à manger. Le monsieur nous l'a découpé, hein, on les a pas achetées comme ça. Voilà. On en a eu pour 100 pesos de mangue. Tous ces bouchons sont dus à une manifestation pour qu'il y ait les plages gratuites. Parce que toutes les plages à Tulum sont payantes ou alors la seule plage qui est gratuite elle est vraiment très très loin. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle pour les touristes et pour les locaux. On s'est arrêté dans un petit resto qui est dans le site archéologique de Tulum avant d'aller visiter et de se poser à la plage. Du coup, on a pris encore deux cervezas et cette fois-ci, on a pris des tacos au bœuf. Voilà, vraiment sympa et une superbe ambiance. Ah, est-ce qu'un Maël est en train de manger? On nous a ramené une petite entrée avec des chips, une salade de tomates, oignons. C'est un peu spicy apparemment. Voilà nos super beaux tacos avec du riz pour pas faire cacamou. On a le droit à une hot sauce et une sauce un peu moins haute. Voilà, bon appétit. En direct du véhicule électrique direction les ruines de Tulum. Ça fait une bonne balade, ça fait une prise d'air très agréable on trouve. Je sais pas. Bonjour. Ouais, fais la bronzette. Et nous voilà dans l'entrée du National Park. Ça va être vraiment joli. Donc ça, c'est la muraille de défense.
Waouh! Vraiment sympa, c'est joli comme tout. Coucou. On va aller voir ce qui se passe là-haut, ça a l'air très intéressant. Je pense qu'on a vu sur la mer, ça a l'air vraiment très joli. Le lieu est vraiment paradisiaque par contre. Hein. Moi c'est protégé. Ils nous ont fait, on est venu avec une bouteille d'eau parce que comme des abrutis, oh on reçoit de l'eau. Comme des abrutis, on n'a pas pris nos gourdes parce qu'on s'est dit on ne peut pas boire l'eau au Mexique. Et sauf qu'à l'hôtel, on a des bornes d'eau et même dans plein de restaurants, genre ils n'utilisent que de l'eau en bouteille. Donc du coup, on a acheté une bouteille en plastique et que là on a dû jeter, boire toute l'eau parce que on n'a pas le droit de l'emmener dans le National Park. Et une autre partie des ruines. Ah, c'est la Casa del Cenote. La Casa del Cenote. Voilà. Tout est écrit en anglais. On a le choix d'avoir un guide espagnol, anglais ou français. 400 ou 500 pesos le guide, je crois. Voilà. Mais sinon, on a des petites instructions comme ça. Voilà, en écrit en anglais ou en espagnol. Templo Miniatura. Voici le Salida Faro. Salida Faro, c'est ça. On s'en va direction la playa. Vamos a la playa, a mí me gusta playa.
Ah, buenos dias. Ce matin, on part à la grande cénotée à vélo. Tout va bien sur la grande route. On fait comme on peut, hein. Ce que j'ai perdu. Elle a perdu son cadenas, la boulette. Il s'est dénoué et bon bah du coup là on a fait demi-tour, on l'a retrouvé et je l'ai attaché à mon vélo pour plus le perdre. Arrivé à la grande cénotée, du coup c'est 500 pesos par personne. C'est quand même assez cher, j'espère que ça va être sympa là quand même. Ouais, on prend une douche avant d'y aller. Les filles, il faut vous mouiller les cheveux. Le gilet est obligatoire, faut obligatoirement le porter, c'est ça. Bon, après avoir fini la première cénotée, on a découvert qu'il y avait une deuxième cénotée. On a rendu nos gilets, mais c'est quand même super joli, il y a un peu moins de monde ici. On est sorti de la cénotée. Moi j'ai adoré l'expérience. Pour la première fois j'ai fait du snorkel, mais c'était vraiment trop cool. Et sauf qu'on n'a pas pris de serviettes, alors du coup... Bah, une chance, il y a un petit peu de vent. Ah, là, il y a une brise là. Là, il faut qu'on en profite. On sèche, tranquillement, pas vite. Puis c'est ce que ça. Du coup, sur la route du retour, nous sommes arrêtés dans un supermarché pour prendre un petit peu à manger à midi. Parce que manger dehors c'est bien beau, mais ça coûte cher. C'est une très très bonne adresse pour les vélos. On les a loués 200 pesos chaque vélo. Il y a une adresse un peu moins chère, un peu plus loin, mais c'est juste qu'ils font que des petits vélos pour les personnes de petite taille comme moi. Donc Maël, comme il est grand, bah, on ne pouvait pas aller là-bas. Ou alors les grands vélos étaient beaucoup plus chers. Mais ici, 200 $ pour 24 heures en plus. On les a pris à midi hier, on les a rendus à midi aujourd'hui. Voilà. À Barra et Chocolato. Il faut des glaces artisanales qui sont vraiment pas chères. On en a eu pour 260 pesos pour ça, plus moi je viens déjà de manger une boule là. Moi j'ai pris pistachio et nocciolato. Mais vraiment il y a plein de parfums qui sont vraiment super bons. C'est une bonne petite place. Pikachu, il y a Pikachu. Bye bye Pikachu. Voilà. Ce soir, nous mangeons dans un petit resto à côté de l'hôtel. Qu'est-ce que nous avons pris? On a pris un burrito de bœuf, puis un guacamole. Ça a l'air vraiment pas mal. Puis une bière, chacun, une petite Corona chacun. Et voilà, une bonne journée d'aventure offerte par ma chérie qui se termine. Ça va être une vidéo spéciale pour cette journée. Donc on vous retrouve dans les prochaines vidéos. Après une journée sportive, une bonne sieste, nous voilà pour ce soir, encore une fois, Pour la 3e fois dans notre restaurant préféré de Tulum. à la Coqueta. Santé. Et voilà, donc après une bonne journée, on est mardi 11, on avait des superbes activités,
et ben on a le droit de boire une bonne bière. Alors, ce soir, à la carte, nous avons un guacamole mexicain au octopus. 3 enchiladas avec un peu de riz et de pâtes de haricots noirs. On a trouvé le centre commercial où tout le monde vient, donc pour faire plaisir à Monsieur Maël, et ben on va aller visiter le centre commercial parce que passion magasin, que ça ressemble plus à un supermarché français qu'à un supermarché canadien. De fou, ça ressemble à un Carrefour ou un Auchan là. T'as une petite galerie marchande, tu rentres, t'as des vêtements, t'as des souvenirs, du maquillage, des produits de beauté. Passion glace ne s'arrêtera jamais. Donc on est retourné dans le même glacier que hier, mais à une autre place dans le centre commercial, il y en avait un. Bien sûr, je savais qu'il y en avait un. Puis ça coule, donc je vais vite manger. J'ai pris nocciola, donc noisette, bounty et menthe chocolat. Bon appétit. On a pris la décision de quitter le CNT Hotel parce qu'on a fait le tour de Tulum en fait. Juste 3 jours, ça suffit à Tulum. Et encore hier, on a été faire une excursion en dehors, donc ça nous a occupés. Mais voilà, donc là on part pour Playa del Carmen. On a réservé un petit Airbnb. Du coup, finalement, on est dans le bon collectivo pour Playa del Carmen parce qu'on s'est précipité comme des couillons à la sortie de l'hôtel alors qu'on n'est pas du tout pressé en plus. On a vu un collectivo Playa del Carmen, donc du coup, on s'est précipité vers celui-là, sauf qu'en fait, il n'était pas dans le bon sens. Et donc, du coup, il nous a emmenés au centre de Tulum. Donc, du coup, on a perdu 50 pesos pour pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est dans le bon. Normalement, on a 45 minutes à 1 heure de route, je crois, pour aller à Playa del Carmen. Et donc voilà, nous changeons de plan, ça va être trop cool. Nous voilà arrivés à Playa del Carmen. Ok, bon bah on galère un peu à trouver notre logement. On pense l'avoir trouvé, on va traverser la rue et voir si c'est bien là-bas. Mais on est censé arriver à entre 15 et 17 heures. Et autant vous dire qu'il est loin d'être 15 heures. Donc on va s'essayer. On a trouvé notre logement tout mignon de l'extérieur. On attend d'avoir le code pour pouvoir rentrer. Voilà le petit patio très mignon. On est dans l'attente de notre chambre, elle n'est pas encore prête. Voici notre chambre, on vient d'y rentrer, ça sent super bon, c'est super mignon. On a une petite kitchenette fraîchement nettoyée, une petite télé qui va pas nous être très utile et une belle salle de bain, ça va faire vraiment du bien. Par contre, on a attendu genre 10 minutes en bas, on s'est fait dévorer par les moustiquos. Et du coup, il y en a un peu plus qu'à Tulum des moustiquos, mais on est plus proche de la mer. Je n'ai aucune idée de si ça joue ou pas. Mais je pense que le petit hall en bas, il y a plein d'arbres et tout, donc peut-être que ça fait un petit peu une petite cour et donc il y a peut-être un peu plus de mosquitos. J'ai faim. Voilà notre repas de ce midi. On a pris 6 tacos au bœuf et fromage. Il y a un peu de guac dessus, un peu de guacamole. des oignons et de la coriandre. 180 pesos. Bon appétit. On se dirige vers la plage avec l'eau turquoise, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Dit être une fille et se faire offrir une coconut gratuite sur la plage, ça donne ça. Donc voilà, toute contente, elle s'est fait faire offrir une fraîche coconut. Génial, on adore. On est en train de se balader dans le centre de Playa del Carmen sur la 5e avenue. Et ben on se dit que c'est vraiment beaucoup plus touristique que Tulum. Ouais. C'est beaucoup plus américanisé. Alors voilà ce que j'ai acheté au supermarché, c'est un Kinder Creamy. Je ne sais pas si on a ça en France, du moins j'ai jamais vu ça au Canada, nous. Puis ça se présente comme ça un peu. Dans le fond, c'est du riz soufflé. Hop, il y a un riz soufflé qui est tombé. Puis la cuillère, elle est en dessous. J'ai déjà enlevé, elle est là. Je vais essayer de goûter en même temps de vous filmer. Et du chocolat en dessous.
Ça ressemble un petit peu au Kinder Joy. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est meilleur. C'est un peu moins sucré bizarrement. Manger un super bon guacamole que j'ai trouvé sur internet. Il a l'air incroyable. Je vous laisse avec des images du guacamole. Il est vraiment bon. Bon appétit. C'est un burrito au steak qu'on mange. Miam. Ce matin, on a mis un réveil pour se lever à 6h15 pour pouvoir aller observer le lever du soleil sur la plage. Ça va être vraiment super joli. On a été argent. Là, on est en route pour éventuellement essayer de faire du stop pour aller à la cénote Azul. Sinon, on prendra un collectivo. On a réussi à avoir un collectivo pour descendre à la Cénote Azul. Bon, on a demandé parce que c'est sur la route de Tulum. On n'a pas envie d'aller jusqu'à Tulum. Et du coup, Maël, il est tout là-bas. Après avoir fait un petit plouf dans l'eau, on mange. Bon appétit! Avoir fait son petit saut, une océane sauvage revient sur le rivage. Alors, t'es ressenti? J'ai fait un gros plat avec mes mains, donc du coup j'ai super mal aux mains. Et j'ai mon soutif qui est remonté, et ma culotte aussi, donc tout m'est rentré dans les fesses. On a fini de s'amuser dans l'eau, on a visité la cénote, c'était vraiment très joli. Et du coup là on va se tenter, la cénote elle ferme à 5h, il est 15h, on va se tenter un stop. On a réussi à trouver des gens qui nous ramènent à Playa del Carmen. On est trop contents, c'est des Américains qui viennent du Connecticut. C'est trop cool. Santé. Voilà, de beaux gros cocktails pour cette fin de journée. Ouais. Pas mal épuisante quand même. Passer une après-midi dans une cénote à nager avec des poissons, c'est puis fatigant. essayer de faire du stop en début de journée, puis essayer de faire du stop en fin de journée. C'était fatigant. Même si en fin de journée, ça a été quand même assez rapide, Ouais, en une quinzaine de 15 ou 30 minutes, c'est ça. Ouais. Même pas. À la sortie de la cénote, comme le monde sortait, c'était facile. Mais en début de journée, c'était vraiment compliqué. Le stop, c'était pas possible. Donc du coup, on s'est redirigé vers un collectivo. Mais on n'a pas réfléchi tout de suite à où trouver les collectivos et donc du coup on a perdu du temps. On vous mettra le nom des endroits où vous pouvez trouver des collectivos facilement en fait. Dans le fond, il y a des parkings, puis il y a des points de rassemblement. Donc faites pas comme nous, comme des débiles, à essayer de les prendre sur la route parce qu'en général, les collectivos... Voilà, exactement. Une sorte de petite gaufre fourré au Nutella et à la banane. Le petit jeune là, il a fait ça super bien là, il s'est vraiment appliqué là. Donc je vais vous dire mon impression. Oh, croustillant, c'est vraiment bon. Le Nutella banane, je peux pas tromper. D'abord, petite pause café sur la plage. Et c'est parti en direction de Cancun, collectivo. On est arrivé à Cancun, on est descendu du collectivo, donc du coup on a eu pour 90 pesos pour deux, ça va pour 1h40, 50 de trajet, c'est correct. On va se ravitailler en eau et aller faire pipi, puis après on va se diriger vers notre chambre. Et voilà, une petite chambre pour notre dernière nuit. L'hôtel est très authentique, c'est très propre, hein, ça sent la javel, nous avons aucun problème de propreté. C'est parfait.
Et voilà un frigo de backpacker. Nous sommes arrivés à la Mesa del Charro. On a commandé un guacamole. La suite du repas est composée d'un burrito au poulet. Des quartiers pour notre dernière nuit au Mexique par contre parce que il n'y a pas beaucoup de restos autour. Cancun c'est super grand en fait et on peut pas être au milieu, enfin en même temps au centre avec tout plein de bons restos et à côté de la mer. Là, Sinon, faut être dans la zone hôtelière là, et puis ça coûte une couille. voilà, prendre un... Alors, nous sommes dans le restaurant El Agarde Chibo, un petit restaurant qui est en retrait. Petite taqueria. Taqueria, oui. On va manger des tacos. Comme on n'a pas eu notre guacamole là où on a mangé les tacos, nous sommes partis à Paratacos Los Tarascos et du coup on a pris du guacamole. Le petit déjeuner de l'hôtel où nous sommes, on a une purée d'haricots avec des œufs brouillés et jambon. On a pris un bus local, un bus de ville pour aller à Playa del Fin. Là, on est dans le bus R2, nous. Voilà, c'est via l'application Move It, on peut voir les arrêts de bus et les destinations. Et c'est ambiancé. Bon, il n'y a plus de place assise, donc du coup on est debout, mais c'est cool. Cool. Pause plage avant de prendre l'avion pour Montréal, la tempête de neige, la grêle, la glace, le froid. Super. On se ressource de plein de vitamine D avant d'affronter ce grand froid. Et pour notre dernier repas au Mexique, malheureusement, on mange un Subway parce que c'est à côté de l'aéroport. Alejandro nous a gentiment pris en autostop gratuitement. On lui a dit no hay dinero. Tout ce que vous avez besoin de retenir, on n'a pas d'argent. Et donc il nous a gentiment pris en autostop et il nous a déposé devant le terminal 4. Donc gros big up à lui. Bon, on est arrivé un poquito en avance à l'aéroport, juste de 2h10. Donc là on va attendre pendant 5 heures à l'aéroport parce que... Bien sûr, comme un gros glouton, je me suis pris des trucs à manger. Un palmier au chocolat. Je me suis pris un burrito extra guacamole parce qu'il faut que je mange avant de décoller. J'espère que je ne fais pas une erreur parce que s'il y a beaucoup de turbulences, ça va pas bien se passer. Merci la vie.